À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment aller chercher les 5 ou 10 cas par mois grâce à ce système en 4 cadrans très précis qui, personnellement, m'a permis de générer plus de 160 000 € au cours des 12 derniers mois et qui a permis à mes clients, car je suis coach business aligné, de générer plus de 200 000 € au cours des 12 derniers mois. Je vais te présenter ces 4 cadrans et ce qui est hyper important, c'est que tu restes jusqu'à la fin parce que le 4e est le plus important. Ils sont tous essentiels par contre, c'est-à-dire que si tu n'en as que 2 ou que 3, comme la plupart des entrepreneurs, comme tes concurrents, ça ne va pas marcher. J'ai vraiment condensé tous mes secrets dans une courte vidéo compacte. Prends ton cahier, prends ton stylo, on commence directement. Comment faire 5 cas par mois? Déjà, la priorité, c'est de trouver ton business aligné. Le business qu'il te faut pour toi. Parce que la plupart des gourous sur Internet qui font des vidéos comme ça, comme moi, c'est des mythos. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, ouais, il faut que tu te bases sur le marché, que tu prennes la meilleure opportunité. Cette année, c'était l'OFM, dégueulasse comme business. Vraiment, si tu aimes l'OFM, tu peux quitter la vidéo, c'est pas mon truc. Avant, c'était l'e-commerce. C'était quoi d'autre? Il y a l'IA, là, pour 2025. Les gens te vendent l'IA, ils te vendent des trucs du marché. Mais un business aligné, c'est un business où tu te bases sur toi, où tu te bases sur tes forces. Qu'est-ce que tu veux transmettre au monde? C'est un business où tu crées une personal branding qui a pour vocation de transmettre un message et par la même occasion, de te faire devenir libre, ok? C'est pas un business où tu es focus uniquement sur le cash. Bien sûr, tu veux de l'argent, mais tu es focus surtout sur l'impact que tu vas donner au monde. Et donc, très souvent, ça se traduit par un business de coaching en ligne avec du coup des ventes en high ticket, c'est-à-dire des clients que tu signes sur des prestations de luxe à plus de 1 000 €. C'est ce que je te conseille de démarrer. Et c'est quoi l'équation d'un business aligné? Parce que, ok, il y a le business aligné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un business où tu trouves tes cadeaux. Tu trouves qu'est-ce que tu veux transmettre au monde. Moi, par exemple, mon premier, c'était coaching sportif et nutrition en ligne. Ok, j'avais vraiment poncé le sujet. Je voulais aider les gens sur ça. Et tu les donnes à l'ancien toi. Donc, tu vas vendre un avatar cible que personne d'autre ne connaît mieux que toi, puisque c'est l'ancien toi. Exemple, comme Fabien qui est derrière la caméra, tu es un ancien introverti extrême, tu as réussi à devenir un extraverti extrême, tu vas pouvoir enseigner à l'ancien toi tout ce que tu as appris sur le chemin. Et donc, tu vas permettre à des gens de changer de vie parce que toi, pendant, je sais pas, 5 ans, tu as fait plein d'erreurs, tu es arrivé là où tu es. Et il y a des gens qui sont 5 ans en arrière et tu peux, dans un accompagnement de 3 à 6 mois, transformer leur vie. Donc, tu trouves tes cadeaux, tu les donnes à l'ancien toi et tu le fais avec une énergie et une intention d'amour. C'est ça un business aligné. Et si tu n'as pas de compétences comme ça à enseigner au monde, etc., ce que je te conseille, c'est de te lancer en tant que freelance, de prendre de l'expérience dans l'entrepreneuriat comme ça. Il y a plein de jeunes de 18 ans qui ont ce problème-là. Oui, mais je ne sais pas quoi enseigner. Déjà, tu as sûrement un truc à enseigner, c'est juste que tu t'en rends pas compte et que tu as le syndrome de l'imposteur. Mais sinon, fais du freelancing, commence à avoir de l'expérience. Tu peux déjà faire du cash, prendre en XP. Le deuxième cadran. Donc, trouver son business aligné, c'est essentiel, hein, c'est vraiment ma philo. Le deuxième cadran, c'est la valeur. La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est le business. Et donc, ils sont littéralement bloqués pour aller faire 5 ou 10 cas par mois. Vraiment, ils oublient la base. Qu'est-ce que j'entends par valeur? Tu vas être payé à la hauteur de la transformation que tu donnes aux gens. Tu vois, le business, c'est de la valeur. C'est un échange de valeur. Et la plupart des gens, ils réfléchissent leur offre en mode « Ah, comment je peux gagner le plus de temps possible? Ah, comment je peux tirer le maximum d'argent pour… le moins d'investissement possible. » Et ils oublient de se poser la bonne question qui est comment je peux donner le plus possible de ma lumière au monde? Comment je peux faire en sorte de vraiment changer le plus de vies? Moi, par exemple, je pourrais aider les gens à faire du sport et rester dans le coaching sportif, mais ma zone de génie maintenant, c'est le business et la spiritualité. Donc, je ne vais pas garder ma lumière. J'ai forcément switché après le coaching sportif sur du coaching business parce que je sais que je peux apporter beaucoup plus de valeur et donc gagner beaucoup plus parce que tu vas gagner en rapport à ce que tu apportes comme valeur. Et donc, je te conseille de faire du high ticket. Pourquoi? Parce que vu que tu te fais payer plus de 1 000 € sur tes offres, tu vas pouvoir toi délivrer un service qui est ultra appliqué puisque tu vas avoir peu de clients, tu vas pouvoir les servir énormément et donc transformer leur vie énormément. On passe sur le troisième cadran et là, ça va être un peu plus technique, tu vas kiffer normalement, c'est la partie système. La plupart des gens ne comprennent pas leur tunnel client et ne comprennent pas chaque étape et pourquoi elle est hyper importante. Ça, c'est la map qui m'a permis de passer de 5 à 10 cas par mois. Quand j'ai compris ça, vraiment, j'ai eu un énorme switch et j'ai arrêté de stagner. C'était presque difficile à croire. Genre d'un coup, en fait, tout était devenu clair et tous les jours, je savais exactement quelle action faire dans mon business. Tu vois, tu connais sûrement la sensation où tu te lèves le matin, tu es en mode « ouais, je veux travailler sur mon business, j'ai la dalle », mais tu te retrouves à checker tes mails, tu te retrouves à pas faire des trucs vraiment utiles, à brainstormer à quelle vidéo YouTube tu pourrais faire ou quoi, et fin de la journée, tu n'as accompli aucune tâche vraiment importante. Mais grâce à ce schéma, c'est fini cette problématique, ok ? Donc je vais t'expliquer chacune des étapes et ce qui est important pour elle et à la fin je vais te donner l'astuce qui va te permettre d'utiliser ce système au mieux.
Première étape, c'est la partie produit, la partie offre. Il faut que ton offre, elle résolve un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu chez ton avatar cible. Okay. Donc réfléchis ton offre bien comme ça et fais en sorte surtout que ton offre ne te garde pas accroché à ton business. Il faut que tu arrives à décorréler ton temps de la valeur que tu apportes. Un des exemples de ça peut être par exemple de mettre en place des coachings de groupe, ce qui a de la valeur pour les personnes qui suivent ces coachings de groupe car elles ont une communauté et ce qui te permet toi de décorréler ton temps parce que je pense que tu es comme moi, tu n'as pas envie de travailler genre 12 heures par jour toute ta vie. Tu vois, là au début, oui, tu es un entrepreneur, tu as la dalle, tu es chaud comme moi, mais après à terme, moi je veux prendre du temps avec mes enfants, j'en veux plus que 10, non en vrai peut-être plus que 5. Bref, c'est pas le sujet, mais tu veux du temps et donc il ne faut pas que tu sois enfermé dans ton business et que tu fasses bien ton offre. La deuxième partie, c'est la partie contenu. Ça va être ça, ton moyen d'acquisition au début, parce que c'est gratuit. Si tu as beaucoup de budget, tu peux faire des ads, mais encore les ads, c'est compliqué. Commence par le contenu. Et le contenu, qu'est-ce qui compte? C'est qu'il parle déjà directement à ton avatar cible, que tu t'agresses, non, pas que tu t'agresses, si tu t'agresses, c'est un peu violent quand même, que tu t'adresses à c'est marrant, à ton public cible. C'est pas de parler à tout le monde. Moi, tu vois, là, je parle aux entrepreneurs qui veulent aller à 5K par mois. Je parle pas aux start-upers, je parle pas à n'importe quel mec qui fait un peu de dev perso. Je parle quand même à une niche qui est précise et qui veut le faire avec un business aligné à ses valeurs. Et toi, c'est pareil. Parle à ton avatar cible, premièrement. Et quand tu lui parles, essaye de mettre en place 3 choses. D'abord, la viralité. Ça ne sert à rien de faire du contenu si personne ne le voit. Si cette vidéo, par exemple, je ne travaille pas le titre, la miniature, personne ne la verra, donc ça ne sert à rien. Donc, je vais travailler titre, miniature et j'ai travaillé l'intro, j'ai fait en sorte qu'elle soit engageante et que tu aies envie de voir jusqu'au bout. Donc, viralité. Ensuite, autorité. Tu ne vas jamais signer de client si juste tu documentes. Oui, tu peux documenter. Moi, par exemple, je documente comment je vais chercher les 30, les 50K par mois. Okay, mais j'aide les gens à aller à 5-10. Donc, il y a aussi le côté autorité que je mets en avant et pas que documentation. Et la plupart des gens, ils sont juste là en mode « ouais, j'essaye de faire ma prise de masse, par exemple, j'essaye de faire ma prise de masse, on va voir comment j'avance, là j'ai pris 1 kilo. » Ok, c'est bien, mais tu ne vas pas signer de client pour ton programme prise de masse comme ça. Il faut que tu expliques aux gens des choses et que tu te positionnes en autorité sur ton marché. Comme ça, ton avatar peut comprendre que tu es la bonne personne pour les aider. Donc, te positionner en autorité, c'est aussi parler et apprendre à parler avec éloquence et parler en absolu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est faux. Ça, c'est une croyance erronée. Ça, c'est une bonne croyance. Le troisième truc, c'est l'authenticité. Je pense qu'avec l'arrivée de l'IA particulièrement, ce qui compte, c'est plus juste est-ce que tu donnes des bonnes informations, c'est est-ce que tu arrives à créer un lien avec ton audience, à créer une connexion. Réussir le plus possible, même si ce n'est pas facile, à être toi-même devant la caméra, à pas jouer un rôle, à pas être là comme un robot qui récite un script, ChatGPT, Tu le sens, c'est froid, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas… Essaye d'être authentique. C'est dur. Moi, j'ai dû me filmer des centaines d'heures. Pour être authentique, il n'y a pas 10 000 secrets. Tu dois essayer le plus possible de l'être, prendre l'habitude de te filmer, prendre l'habitude de parler à une caméra et tu y arriveras. Et donc là, tu auras du bête de contenu. Étape d'après, le setting. Donc la méthode, c'est d'envoyer des messages à ta micro-audience, ok, connecter avec eux comme pour une boutique de luxe en fait. Tu vois, au lieu d'avoir un contact comme un H&M, avec tout le monde, avec tous les clients. Non, là, tu vas faire en sorte d'avoir un contact privilégié avec la poignée de personnes qui te suivent et qui connectent vraiment avec ce que tu dis dans ta partie contenu. Donc, tu vas démarcher tous les gens qui interagissent, ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent et ceux qui likent ton contenu. Tout le monde, tu leur envoies un DM et tu connectes de manière pareille, authentique avec elles. Ok, est-ce que tu as un problème? Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu aimes ton physique? Tu vois? Est-ce que tu as envie d'être libre financièrement? T'en es où dans tes projets? Tu vas connecter avec eux sincèrement et au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5, 6 messages, avec les bonnes méthodes, tu poses des questions qui s'appellent des questions, là je te donne mon secret, des questions cheval de 3. Par exemple, moi, une question que je pose, c'est « Ok, tu as essayé de lancer ton business, tu as eu combien de clients depuis 6 mois ?» « Ah, j'ai pas eu de clients. » Ok, du coup, ça veut dire que les méthodes ne marchent pas et donc on peut se prévoir un appel. Et tu vas guider la conversation vers ça. Faire réaliser que le véhicule de la personne pour aller de son point A à son point B n'est pas le bon véhicule et que toi, tu as le bon véhicule, tout simplement. Et donc, tu vas finir en appel de vente avec les personnes. Moi, je te conseille de faire en 2 appels. R1, premier appel de connexion qui va durer entre 10, 20, 30 minutes. Et R2, qui est un appel de vente qui peut durer de 30 minutes à 1h30 parfois. Là, tu vas vendre en appel. Donc, ça s'appelle le closing. J'ai fait plein de vidéos dessus, donc check ma chaîne YouTube. Mais en gros, dans le closing, ce qui est hyper important, c'est pareil d'être authentique. D'avoir de la certitude dans ta solution. Il faut que tu aies bien travaillé au niveau de l'offre en amont. La plupart des vendeurs essayent de vendre de la merde, donc ça se sent dans leur énergie pendant l'appel. Et il faut que tu maîtrises l'art de la questionnologie, poser les bonnes questions et vraiment être intéressé sincèrement par le prospect.
Ensuite, savoir traiter les objections, avoir un bon rythme d'appel. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. 5e truc de ce système, la délivrabilité. Il faut que tu over-deliver. C'est le mot-clé. Il faut que tes clients se disent « Wow, je m'attendais à rien et je ne suis pas quand même déçu, je m'attendais à un truc bien, mais j'ai encore mieux. » Il faut toujours que tu réfléchisses « Ok, comment je peux faire mieux ?» Là, par exemple, ce matin, j'ai eu l'idée, je vais offrir des cadeaux de Noël à mes clients. Ils s'y attendent pas, je vais leur offrir un bête de livre qui, moi, a changé ma vie. Tu vois, je suis tout le temps dans cette mentale de « Ok, comment je peux donner encore plus au monde ?» Parce que tu le sais, si tu regardes cette vidéo, sûrement, tu dois sûrement avoir un petit axe spirituel. Ce que tu donnes à l'univers, l'univers te le renvoie. Okay. Chaque vibration que tu émets, l'univers te renvoie une autre vibration qui est similaire. Donc, réfléchis à over-deliver, c'est le truc principal tout en décorrélant ton temps de la valeur que tu apportes. Et on arrive sur mon préféré, ce qui compte le plus, c'est l'énergie. Flemme de le marquer, j'ai une écriture éclatée, tu as juste à retenir énergie. Et en fait, si tu as une bonne énergie, tu vas réussir à aller aux 5-10K par mois beaucoup plus que n'importe qui. Mais bonne énergie, Yann. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, oui, j'en ai parlé, l'intention, être dans le don, vouloir changer des vies. Ça, les gens le ressentent, que ce soit au niveau du contenu, du setting, de la délivrabilité et du closing, et même dans ton offre. Est-ce qu'elle est faite pour aider les gens ou est-ce qu'elle est faite pour toi gagner le plus d'argent en moins de temps possible? Donc oui, l'intention, c'est hyper important. Mais il y a aussi un autre truc dans les énergies dont très peu de gens semblent parler. Pourtant, c'est absolument clé. C'est un secret qui, moi, m'a permis justement d'aller au somme auquel je suis aujourd'hui. Le mois dernier, on a encaissé 15K dans la boîte. Comment j'ai fait ça? J'ai compris les subtilités de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et en tant qu'entrepreneur, si tu ne maîtrises pas les deux, c'est vraiment très compliqué pour toi. Je vais commencer par l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est cette énergie de conquérant, tu vois, c'est cette énergie de j'ai la dalle, c'est 3 cafés, Andrew Tate, boxe, MMA, tu vois, c'est l'énergie vénère qui veut aller plier le monde. Et donc, par exemple, pour faire ton setting, ta prospection, poster beaucoup de contenu, travailler à des heures où tu n'es pas censé travailler, genre moi, plein de fois, j'ai travaillé à 22h, 23h, même 1h du matin de temps en temps. Pourquoi? Parce que j'ai la dalle. Et cette énergie masculine, c'est ce qu'il te faut, tu vois, tu dois être un conquérant pour aller à 5-10K par mois. La plupart des gens sont trop soft, sont trop chill, sont trop dans la réflexion. Tu dois apprendre à passer à l'action, être bold, ok, avoir des couilles concrètement, on peut parler, on est entre nous, et prendre des risques, let's go, aller au-delà de la peur. Et la deuxième énergie qui vient évidemment complémenter la première, si tu n'as que l'énergie masculine, comme la plupart des entrepreneurs, il y a des moments où tu vas avoir des blocages et tu ne sauras pas comment les enlever. Moi, ce que je relie à l'énergie féminine, c'est ça, cette capacité à prendre un step back. Se calmer, sortir de l'accélération constante de plus, non. Step back, ok, j'ai des peurs, ok, j'ai des blocages qui me freinent, des blocages internes, des blocages énergétiques, j'ai de la peur du rejet, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai plein de problèmes en fait, je vais prendre des step back, j'ai mon émotionnel qui revient, j'ai des traumas qui remontent à la surface, dans mes relations, ça me plombe énergétiquement, du coup ça va pas. Voilà, c'est tout ça, tu vois, l'énergie féminine, l'énergie plus spirituelle, disons, de se connecter à soi, faire des méditations, faire des visualisations, apprendre à être soft avec soi-même pour pouvoir être aussi plus dur derrière dans le business, en fait. Et quasiment aucun coach business ne semble parler de tout ce côté énergétique et c'est là où je le sais auprès de mes clients, je fais vraiment la différence, c'est qu'on va sonder en profondeur ce qui ne va pas pour créer le déblocage énergétique et une fois qu'ils ont l'énergie, le business, c'est 90% d'énergie et 10% de stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, tu peux avoir la meilleure énergie du monde, tu la mets dans aucune direction, ça ne marche pas. Mais le truc, c'est que si tu as les stratégies, tu es comme tout le monde. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde a des bêtes de stratégie. Depuis Hormozy, Yomi Denzel en France, tu vois. Tout le monde a les mêmes stratégies, tout le monde comprend le business à peu près. Ça, là, cette partie système, c'est pas ça mon plus grand cadeau. C'est pas ça le truc le plus important que j'ai à donner au monde. Ce que j'ai à donner au monde, c'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est l'énergie, c'est que c'est l'alignement aussi. C'est que c'est vraiment tout ce côté spirituel du business, ce côté où tu t'analyses, tu comprends que tu es un être énergétique qui émet des vibrations dans ce monde et tu vas sonder au niveau de tout ça. Et dans la tribu, qui est mon programme d'accompagnement payant que tu peux rejoindre si tu prends un appel avec moi dans la description, okay, dans la tribu, on aborde ce côté énergétique tout le temps, c'est la clé. Tu vois, la plupart des mecs, ils ont les mêmes stratégies, mais ceux qui ont le plus de résultats dans mon accompagnement et qui font des 3, 4, 5K par mois, tu vois, mes meilleurs clients, eux, ils ont compris des trucs sur le plan énergétique que ceux qui restent stagnés à 1000, 2000 euros n'ont pas compris. Et tout ça, ça s'effectue sur le plan énergétique. Si tu veux en apprendre plus, si tu veux vraiment aller atteindre les 5K par mois avec un business aligné qui change des vies, bienvenue, tu es tombé sur la bonne chaîne YouTube. Tu peux me suivre et on continue l'aventure
ensemble. Je vais te guider jusqu'au 5K par mois avec ton business aligné. C'était Yann Joubert. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo.